L'excellence est la meilleure dissuasion face au racisme. Voilà ce qu'avait l'habitude de dire Jesse Jackson. Une pensée qu'il a essayé de porter toute sa vie en tant qu'activiste, politicien mais aussi pasteur. Dans les années 60, il prend part au mouvement pour les droits civiques aux côtés de son mentor Martin Luther King. Il était d'ailleurs avec lui à Memphis en 1968 quand le leader de la lutte pour les droits civiques a été assassiné. Dieu m'a permis de revenir ici 50 ans après, et chaque fois, la croûte se détache, la plaie reste à vif, le sang continue de couler. En 1971, Jesse Jackson fonde Push, un groupe qui a pour but de poursuivre l'œuvre de Martin Luther King. Un militantisme qui le pousse à se lancer en politique. En 1984, il devient le second afro-américain à se présenter à une élection présidentielle américaine après Shirley Chisholm. Il termine finalement en 3e position à la primaire démocrate. Après le scrutin, sa fondation se mue en ONG rebaptisée la Rainbow Push Coalition. Elle défend des causes libérales telles que la discrimination positive. Il se présente une dernière fois à la Maison-Blanche en 1988, mais s'il abandonne par la suite ses ambitions politiques, il continue de s'exprimer sur les sujets qui lui tiennent à cœur, comme le racisme et les violences policières. Rester concentré sur la non-violence. Son héritage s'accomplit en 2008, lorsque Barack Obama est élu à la Maison-Blanche. Son combat lui vaut de nombreuses récompenses, dont la Légion d'honneur remise par Emmanuel Macron en 2021. Ces dernières années, il luttait contre la maladie de Parkinson, ce qui ne l'empêchait pas de soutenir toujours les candidats démocrates, comme ici en 2024, où il est acclamé par la foule en héros américain.